C'est là, par exemple. Oui, je pense, oui. Je voudrais je voudrais aussi des couleurs pures et là pour l'instant toutes les couleurs sont un peu mélangées. Je m'appelle Valérie Buffetot, je suis peintre depuis une vingtaine d'années. Mon atelier est situé à Paris, dans le quartier de Château-Rouge, le quartier africain de la Goutte d'Or au bas de Montmartre. Mais j'ai vécu 15 ans en Toscane auparavant, qui sont importantes pour moi. Le retour à Paris, à Château-Rouge, après l'Italie, c'est toujours des couleurs, des odeurs, du mouvement. Pour évacuer l'angoisse de la page blanche, de la toile blanche, je la salis très vite. Bon, après, c'est pas parce qu'elle est salie que les problèmes sont résolus et qu'on va s'en sortir comme ça. Ce sont des cartes marines, navales, je ne sais pas, qui en fait sont pas travaillées au sens où on l'entend. Il y a juste des traces de toiles qui se sont déjà faites. Là, on est au Mozambique. On est beaucoup en Afrique puisque ces cartes, effectivement, sont des cartes de l'Afrique. Donc, ça se verra pas forcément après la toile étant finie. Mais moi, ça me donne un support possible pour démarrer en tout cas. Dans l'élaboration que j'ai faite depuis presque 20 ans, il y a toujours une part d'inconnu, il y a toujours une part de hasard, mais c'est une part forcément importante dans la mesure où je ne fais pas de la peinture conceptuelle dans le sens avec une idée, un schéma préétabli et la réalisation de ce schéma. C'est effectivement beaucoup plus dans la spontanéité, dans l'élan vital, j'oserais dire. Quand j'ai des moments de doute où je me demande où je vais, etc., j'aurais presque envie de revenir effectivement au figuratif parce que quelque part c'est plus palpable, plus facile, entre guillemets, même si rien n'est facile. L'été dernier, j'ai fait des gros plans d'arbres, de trouées, etc. Bon, mais je l'ai fait en couleur dans l'idée de me faire des schémas de toile, mais je l'ai fait, mais je les regarde pas en réalité.
Quand je fais des toiles, c'est encore autre chose. Et puis j'ai aussi des toiles où je commence avec des papiers collés, donc c'est un certain type de matière, et d'autres où c'est des gesso, du plâtre, etc. Donc c'est plus brut. Je ne savais pas que le canal du Mozambique deviendrait si rouge. Il faut arriver à trouver le passage entre tout ça, l'unité, même si ce sont des choses différentes, des moments différents. C'est plus facile de salir la toile pour qu'elle ne soit plus blanche, de lui donner de la matière, de lui donner une vie, quoi. Et puis après, c'est toujours plus délicat de trouver le moment juste où ça doit être fini. Peut-être je pourrais lui remettre une touche de pigment rouge aussi. Une touche, c'est pas facile. Ce moment aussi où justement on garde la spontanéité, quelque chose de vivant, et pour pas le figer, quoi, parce que ça peut être le danger de faire trop joli et trouver le moment juste. Le carré au départ, je pense que c'est sortir d'un format de paysage. Il y a sans doute une volonté d'être moins figuratif, entre guillemets. Si j'utilise des ocres, c'est pas la même chose que si j'utilise un pastel à l'huile ou si j'utilise un pinceau très fluide avec un lavis d'encre ou de noir. Mais en fait, je vais utiliser les matériaux qui correspondent à ce que j'ai envie d'exprimer à ce moment-là. Des craies, des pastels à l'huile, des choses comme ça donne une impulsion, un résultat beaucoup plus direct, immédiat que toutes les techniques de peinture qui sont par définition plus lentes puisqu'il y a des temps de séchage, quoi. Moi, je sais que le format d'une toile m'est contraignant. Quelque part, j'ai envie que ça ne s'arrête pas au bord de la toile. Ça pourrait continuer. Enfin, pour moi, c'est important, effectivement, de sortir du cadre et d'une espèce de contrainte. En fait, c'est un vernis qu'on utilise pour le bois. Ça ne fait que donner cet effet dont j'ai envie de transparence, à la fois de vernis, donc de quelque chose de brillant par rapport à quelque chose qui ne l'est pas. Donc ça peut donner une autre profondeur. Je ne sais pas si avec ça j'aime retrouver la matière du bois un peu, justement. En fait, là, je pars d'une petite toile que j'avais faite il y a déjà plusieurs années. Mais je sais très bien que, voilà, c'est un point de départ, mais ce ne sera pas du tout la même chose, en fait. C'est déjà pas la même chose. Là, j'enlève le surplus. Et en même temps, j'ai une matière à collage dans une prochaine toile sur du papier de soie. En fait, chaque toile est une aventure différente. Je suis incapable de me copier, si on peut dire. Donc même si j'ai envie de refaire, ce qui m'arrive très rarement en fait, si j'ai envie de refaire de partir d'une toile déjà faite, c'est juste un départ, c'est pas une arrivée. Et bien là, je regarde tout ce qui est au mur et qui est en attente. Et donc ça circule le regard circule d'une toile à l'autre. Et les choses se construisent aussi comme ça. Je ne peux pas travailler une toile à la fois. Il faut que je sois entourée de tout un monde. Et donc voilà, ça circule du en haut à celle du bas, alors que c'est vraiment deux mondes qui ne semblent pas se rencontrer a priori. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ils se rejoignent. C'est la même, même si ça semble différent. Je pense que c'est la même personne.
Max Herold, c'est un grand ami, sculpteur, mais qui a fait aussi beaucoup d'autres choses dans sa vie et que j'ai rencontré en Italie. Et c'est une personne qui compte. Ce sont les panneaux d'une vieille porte qu'elle a démontée et qui était à bois croisé. Il y avait ce panneau verticaux puis les panneaux horizontaux qui étaient cloués avec des clous forgés à la main et rabattus. Et comme ça avait été dégagé le truc, il y avait le fer qui les utilisait, qui a servi d'armature pour le courber. Et ça s'est fait comme ça. Elle a fait beaucoup de bois peint, de portes, de grosses planches peintes, etc. C'est dans le cours de l'évolution. Elle est partie de matières existantes. Elle était sculpteur à l'époque. Elle faisait plus de sculpture que de peinture. Elle est partie de panneaux corrodés par le temps. Elle les a colorés. Elle a accédé à une certaine gamme de tons. Et puis, de là, elle est arrivée à son thème des portes, de ces peintures sur des perspectives d'ouverture de portes et de voies comme ça. Mais entre-temps, elle a fait ça, et puis des totems, et ça a été toute une période spatiale, disons, de son activité, avant de passer proprement à la peinture. De toute façon, la peinture, comme la sculpture, est une réutilisation des perceptions que l'on a de l'espace ou de la couleur. Donc, je veux dire qu'un musicien interprète les chants ou les paysages pour en faire de la musique. Un peintre ou un sculpteur, ce sont des émotions ou des informations ou des messages qu'il reçoit et qui, à un moment donné, se sélectionnent et donnent quelque chose qui est l'œuvre ressortie par eux de cette transposition. C'est vrai que c'est 2 dimensions au lieu de 3. Mais en définitive, on arrive à peu près au même résultat d'un transfert. Il n'y a de création artistique que dans l'instant qu'elle est passée à travers cette interprétation, celle de celui qui ressent la chose. C'est un espèce de challenge de se confronter à une ou plusieurs autres personnes, en l'occurrence des musiciens. La musique, ça prend tout l'espace, c'est autre chose que la peinture, qui est beaucoup plus intime. Par le fait d'être en relation avec un autre élément qui est la musique, avec une ou d'autres personnes, déjà ça complique les choses quelque part forcément, mais ça les rend plus vivantes aussi. C'est une autre énergie.
ça casse la distance dans le sens où je vais vers les gens, forcément, et eux viennent vers moi, ou ne viennent pas d'ailleurs. En général, les gens sont plutôt intéressés et très attentifs. Berlin, c'est quand même le symbole d'une ville qui bouge culturellement, donc c'est bien de pouvoir y exposer, oui, ça c'est sûr, c'est dynamisant. Lavoro con Valérie Buffetot dal 1900, in questi 10 anni di percorso insieme abbiamo realizzato diverse mostre, diverse fiere anche all'estero, come in Turchia, in Germania, in Olanda, in Belgio. Pour moi, c'est un petit peu un rythme nécessaire que de montrer régulièrement ce que je fais. J'ai toujours une appréhension, même si bon, là j'ai l'habitude quand même, c'est pas nouveau. La réaction du public, c'est pas tant ça qui me fait peur, parce que les gens aiment ou n'aiment pas, c'est pas... C'est voilà, le travail est dévoilé tout d'un coup. Et donc moi, je prends à ce moment-là aussi une certaine distance par rapport à mon travail. Je vois pour la première fois mes toiles d'une autre façon. Io, Valérie, sono sempre dell'idea di quei 2 50-50, Si je travaille avec une galerie, c'est donc que cette galerie aime mon travail. Mais donc il y a à ce moment-là, il y a une vraie collaboration qui s'instaure. Ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de sensibilité commune, de partage. Il y a quelque chose qui est récurrent dans mon esprit depuis des années, c'est un espèce de pont entre l'Afrique et l'Asie, entre la percussion, le rythme, la terre, les ocres, et puis la flûte et le souffle, et les papiers, les surfaces beaucoup plus calmes. Et en fait, le rouge, pour moi, se situe peut-être entre ces deux éléments, justement. C'est une couleur de terre, de feu, mais en même temps, c'est une couleur aussi de sérénité. Et c'est une couleur importante en Chine et au Japon qui n'a pas de valeur agressive là-bas, puisque on se marie en rouge. Pendant tous ces 10 ans où j'ai travaillé le rouge, j'ai eu la nécessité de faire des pauses de temps en temps. Il y a quand même ce fil de rouge depuis 10 ans et qui n'est pas terminé, mais avec de temps en temps des espaces de silence. Maintenant, je suis plus attentive à ça. Je montre, je fais partir dans des expositions, a priori, des toiles dans lesquelles je crois vraiment. Alors après, bon, ben voilà, certaines vont être vendues, d'autres non. Parce que de toute façon, c'est très bizarre ce phénomène de vendre ou de pas vendre. On sait très bien que c'est pas parce qu'une toile se vend qu'elle est forcément bonne et vice-versa.
rouge peut déranger, j'ai le sentiment en France en tout cas. Beaucoup moins dans les pays du Nord, beaucoup moins en Allemagne, beaucoup moins en Norvège, en Suède, beaucoup dans les pays où effectivement il fait froid et où les gens ont besoin de chaleur dans leur cœur et dans leur intérieur. Mais bon, j'ai des collectionneurs en France bien sûr, donc il y a des gens qui apprécient, oui. Il n'y a rien de pire que des peintures en l'occurrence qui resteraient dans un fond d'atelier et qui ne bougeraient pas. On the exhibition on 2008 and 2009, but the most part of my painting here at 2009, recently. And more recently is this one, this four. I would like this one. It's my favorite. On est dans une société où tout va très vite. Le fait de peindre, c'est sans doute aussi se mettre un peu à l'écart. Ça fait tellement d'années qu'on dit que c'est la mort de la peinture et la peinture est toujours là et à mon avis, elle le sera toujours. Je crois qu'il faut sans doute pas perdre de vue le monde dans lequel on vit. Et je suis dans cette ère dite de communication où personne ne communique, mais voilà, on communique quand même, on utilise les moyens qui existent, qu'on a, on essaye d'être vu, d'être diffusé, mais bon, pour autant, il est important de garder cette part de retrait, de solitude, et de peindre si ça correspond à une nécessité intérieure, évidemment. Il progetto nasce da un'idea di mercato e siccome in questi anni abbiamo subito un po' questa influenza della crisi che c'è in Europa, ma forse anche dalle altre parti del mondo, e abbiamo pensato che per diffondere delle opere anche originali ma fatte su carta potesse essere un mezzo di acquisizione abbastanza più veloce. C'est une toile qui n'est pas finie, sur laquelle il y a juste une carte marine collée avec de la couleur assez pastel. Cette toile a été photographiée, elle a été imprimée sur un papier dessin et à partir de ce fond, je vais le retravailler pour en faire mon original. En fait, ces papiers vont constituer una cartella, un carton à dessin dans lequel il y aura 3 originaux, un texte en italien, traduit en français, traduit en allemand, pour avoir un autre travail que mes toiles habituelles. Ça m'intéresse toujours de me donner des défis, mais j'ai vraiment l'impression que ça me bloque. Oui. Mais en même temps, je me dis qu'il faut que j'y arrive. Je vais faire ce que je pense moi, déjà, ce sera pas mal, peut-être. Moi, ces fonds blancs me gênent déjà, donc on va les colorer. Je vais essayer de faire comme ça, avec des jus, en frottant, et hop, en donnant quelques accents, mais pas trop, sur ce qui existe déjà. Là, j'étais en train de me demander si j'en avais pas mis trop, quoi. Parce que ce truc-là, si ça fait pas un petit ajout joli, justement, je veux pas, moi. C'est toujours le danger de faire joli. Qu'est-ce qui me déplaît dans le joli? C'est l'anecdote, en fait. C'est de faire quelque chose qui fait joli, mais qui n'est pas essentiel, qui est le petit truc racoleur. Et dans ce genre de choses, quand c'est
c'est pas travailler en force, qu'il faut se retenir, qu'il faut y aller doucement, etc. Il y a le danger d'avoir le petit truc racoleur. Mais pour l'instant, je vais arrêter là parce que sinon je vais faire je ne sais quoi, mais je vais arrêter là. Tu vas en avoir combien à faire? Alors, 3 par carton à dessin et 25 cartons à dessin. Ça en fait 75. 75 pour le 25 juin. La Toscane a influencé mon travail. Je suis arrivée, j'étais sculpteur. Ça a influencé mon travail par la sculpture. Et puis la couleur s'est insérée sur cette sculpture. Et puis la couleur a pris toute la place, sous forme de pigments et d'ocre. Mais la Toscane, c'est aussi un mode de vie, de convivialité, qui m'a complètement ouvert aux autres, ouvert à la peinture, ouvert à la spatialité, à la couleur, aux vibrations de couleur. Et donc effectivement un pays où la peinture a une telle importance, où derrière chaque cyprès il y a quelque chose de merveilleux. Ça fait qu'il y a un certain état d'esprit aussi chez les gens. Et puis à San Gimignano, j'ai vraiment découvert aussi différentes communautés, des gens venant de partout, et une convivialité, une ouverture, voilà, à la couleur et à l'esprit, une ouverture en général, à la vie. Mi chiamo più Valérie. No, ormai sei... C'è sei Picasso e avanti, Picasso. avanti, avanti. Questa è la cartella, eccola qui, vedi? Ormai siamo andati avanti. Con questo colore rosso. Bello questo così? rosso, certo. Bello questo rosso, sì. Abbiamo scelto questo rosso, Angela Sanna, percorse. Questa è la cartella. Bello. Vediamo. Che meraviglia, eh? Max, che meraviglia, vero? Belle sono belle, venute, sono sì. bellissime. Sì. Vero? Vero. Sono meravigliose. Quindi l'hai fatta a serie, eh? Sì, sì. Cioè, no, quando ho lavorato ho fatto anche per appunto non annoiarmi, sono anche passata da un anno all'altro, da uno all'altro. Il progetto è partito per venderne 3. Sai che ho avuto delle vendite di cartelle dove magari qualcuna, a parte molte l'hanno regalata anche per matrimoni, sai queste storie qui. Buona idea, sì. E poi anche qualcuna che l'ha comprata, magari una cartella, E che una ha le fatto un mette- regalo e 2 se le è tenute in casa. Ah, certo. Dunque Quindi alla c'è fine, una diffusione molto più ampia. alla fine la cartella la buttano via, cioè la proprio... Abbiamo ripreso un po' il filo. Il filo conduttore di rosso. Il confine labile. Già.
On est ici sur le site transitoire. D'abord, c'est un lieu magique, mais c'est surtout un endroit qui a été choisi par le sculpteur Jean-Paul Philippe pour mettre en place plusieurs éléments qui constituent sa sculpture, le site transitoire. Donc j'ai découvert cet endroit en 93 et puis j'y suis retournée et retournée et retournée. C'est toujours une pause nécessaire à un moment donné dans ces périples toscans. Et puis c'est un paysage qui change tout le temps. Là on est fin juin, il y a les champs de blé, mais si on revient fin août, c'est les champs labourés, la terre, voilà, et toutes les collines uniquement en terre de sienne, en terre brûlée. Et c'est magnifique à toutes les saisons, et toujours différent, toujours renouvelé. Il y a une douceur tout en ayant une force. Peut-être que c'est ça aussi qui me plaît, une sérénité forte. J'ai été habituée depuis des années à être souvent entre deux pays, entre deux trains, entre deux... Bon, j'arrive à gérer ça et j'arrive à continuer à travailler et à faire des choses. Mais moi, je pense que ce qui est tout à fait fondamental, c'est de continuer la route qu'on s'est fixée pour soi, vraiment, et d'aller jusqu'au bout, quoi. On est dans une société où c'est l'événementiel qui compte, il y a quelques têtes d'affiche. La désillusion, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de la place pour 3 personnes et pas pour les autres, quoi. Moi, j'ai pas envie de me battre non plus, mais en même temps, voilà, il faut résister. Alors résister, parfois, c'est un peu usant. En même temps, c'est une belle résistance aussi. Mais bon, quel combat!